Salut mes grands requins blancs. Comme vous le savez sur la chaîne... Tu refais jamais ça. Ouais, comme vous le savez sur la chaîne, on aime ce qui touche au sommeil. Et aujourd'hui, parlons du somnambulisme, du plus léger au plus extrême. Un trouble du sommeil très connu, mais avec pas mal d'idées reçues. En fait, ça touche pas mal de monde. Et ça peut vous amener à faire des choses vraiment très bizarres. Et du coup, toi, Chris, t'as fait des crises de somnambulisme quand t'étais petit? Non. D'ailleurs, j'aurais une anecdote assez folle à vous raconter par rapport à quelqu'un qui a vécu un somnambulisme extrême. On en reparlera. Bref, on va parler de ce trouble de sommeil et essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche. D'ailleurs, mon petit Gustave... Hey! T'aimes bien dormir, toi, d'ailleurs, au fait, parce que cette mission semble vraiment parfaite pour toi. Ok. En tout cas, qui dit sommeil, dit chambre et lit. Mais surtout, matelas. Matelas? Matelas. Et ça tombe bien puisque notre sponsor n'est autre que Emma Matelas. Ils m'ont d'ailleurs envoyé un matelas hybride que j'utilise maintenant depuis quelques semaines, mais je ne suis pas le seul puisque Gustave l'a lui aussi adopté. Il y a 5 zones de soutien développées pour un maximum et un meilleur confort. Bah écoutez, moi de mon côté, c'est simple, je dors mieux depuis que je l'ai quoi. Et j'imagine qu'ils ne font pas que des matelas? Je vois qu'on peut rien te cacher, Ariane. Il y a également des couettes, mais aussi et surtout des oreillers. Monsieur, s'il vous plaît. Du coup, j'ai reçu celui-là, c'est vraiment... Emma Matelas. Vous pouvez régler la hauteur et il y a plusieurs couches dedans. Et là, bon, toi, t'as déjà un matelas, donc c'est parfait. Mais si vous avez pas de matelas, vous pouvez partir sur celui-là. Ça vous permettra d'améliorer votre confort sans vous ruiner. Et si je vous en parle, c'est que là, on est au milieu des soldes d'hiver. Et depuis le 11 janvier et jusqu'au... Vous avez jusqu'à 50% de remise. Et encore 10% supplémentaires grâce au code qui s'affiche ici. Et on peut trouver ça où? Directement sur leur site, mon gars, emma.fr. Vous pouvez retrouver tous les matelas là-bas. Mais Emma, c'est aussi de nombreuses garanties. La livraison et les retours sont gratuits. Et vous avez droit à 100 nuits d'essai. Et surtout, 10 ans de garantie sur les produits. Et d'ailleurs, sachez que le matelas qu'utilise Gustave et moi-même a remporté l'UFC Que Choisir de 2021. Du coup, un très beau produit. Donc merci encore à eux. Toutes les infos sont en description. Mais revenons à notre sujet sur le somnambulisme. Et même si Gustave dort extrêmement bien, ça ne l'empêche pas d'être atteint de ce trouble. Ah bah regardez, pour une fois qu'il est motivé lui, et là il aura même pas besoin de quitter son lit. Et du coup on va voir s'il va le regretter ou pas en tout cas. Du coup quelles sont les causes du somnambulisme qui peut être touché, comment se faire diagnostiquer et quels sont les symptômes? Est-ce qu'une personne peut se suicider dans cet état? Est-ce qu'elle peut en tuer d'autres? Mais surtout quels sont donc les dangers et peut-on en guérir? Eh bien on va voir ça tout de suite. Avoir un somnambulisme extrême, ça fait quoi? Bien, on commence avec le somnambulisme le plus répandu et connu, le somnambulisme simple. Et d'ailleurs, il faut savoir que le somnambulisme fait partie des parasomnies du sommeil lent profond. Rappelle-moi ce que c'est les parasomnies? Alors écoute, les parasomnies, ça regroupe les différents comportements qu'on peut avoir lors de l'endormissement ou pendant le sommeil. Par exemple, le bruxisme, donc le fait de grincer des dents pendant votre sommeil, ça j'ai eu, c'est une parasomnie. Les terreurs nocturnes ou encore les cauchemars, pour ne citer que. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur les cauchemars, si ça vous intéresse avec Gustave. Mais ne perdons pas plus de temps et regardons ce que Gustave est en train de faire de sa nuit. Bon alors mon bonhomme, on n'arrive pas à dormir ou quoi? Tu peux lui parler un peu mieux que ça, tonton, quand même. Oui pardon, je me suis un peu emballé, mais on dirait quand même qu'il est en crise là, non? Parce que bon, même s'il a les yeux grands ouverts et le regard dans le vide, il est techniquement toujours en train de dormir. Ça peut d'ailleurs rendre la chose un peu flippante, quand vous voyez quelqu'un dans cet état. Tiens, là il essaye même de communiquer visiblement, mais on comprend pas grand chose. Donc en fait voilà les premiers symptômes du somnambulisme simple. Par exemple s'asseoir sur le bord du lit, ou même se lever, marmonner des phrases, ou même également parler très audiblement. T'es qu'un con, Simon! Et au final, après quelques minutes, il se rendort et finit paisiblement sa nuit. Bah alors Gustave, on s'est bien amusé cette nuit? Attends, il se souvient vraiment de rien? Il a quand même raconté plein de trucs. Effectivement. Ce qui s'est passé en fait cette nuit était complètement inconscient. Il n'en garde aucun souvenir. Précision de taille cependant, ce n'est pas parce que vous parlez dans votre sommeil que vous êtes somnambule. Il y a des chances que ce soit juste de la somniloquie. Voilà, merci, mais faut pas tout mélanger. Mais je me pose une question, comment on le diagnostique? Eh bien en fait, chez l'adulte, le somnambulisme peut être compliqué à détecter. Surtout si vous vivez seul. Et comme on l'a vu, c'est un comportement totalement inconscient, sans aucun souvenir au réveil. Donc si personne ne vous voit en train de vous balader en pleine nuit, alors que vous êtes endormi, le diagnostic peut mettre longtemps à tomber. Heureusement, le cas présent, la compagne de Gustave, Gustine donc, va rapidement s'en rendre compte. Et chez les enfants, c'est évidemment plus simple à repérer, vu qu'ils vivent avec leurs parents. Et surtout, le somnambulisme est souvent négligé, aux grandes dames des neurologues et autres médecins, parce qu'il est important d'écarter de potentielles maladies. Je sais pas pourquoi je parlais comme ça, mais en tout cas c'est important d'écarter de potentielles maladies, comme l'épilepsie ou même certains troubles psychiatriques.
Bon, on fait à présent un petit saut dans le temps de quelques semaines, parce que Gustave a eu une nouvelle crise, et ça s'est aggravé. Là, par exemple, vous voyez, on dirait qu'il continue de débloquer de nouvelles capacités qui sont pas folles. Hein. En fait, à côté des symptômes qu'on a déjà abordés, il y a maintenant tout ce qui concerne la déambulation. Et donc, on commence donc à monter en intensité. Il n'est par exemple pas étonnant de voir Gustave se lever en pleine nuit pour parcourir la maison. Il pourrait également manger ou faire la vaisselle à ce moment-là. S'il pouvait faire le ménage, ce serait vraiment nickel pour lui. Comme il pourra aussi uriner un peu n'importe où, contre le mur du salon par exemple, et donc de quoi laisser une petite surprise sympathique au réveil. Par contre, tu nous as toujours pas dit qui ça touchait. Oui, je comprends Ariane, je comprends, mais j'y viens. En fait, c'est en majorité les gosses, figure-toi. Parce que selon certaines études, il y aurait à peu près un tiers des gamins entre 2 et 13 ans qui sont somnambules. C'est quand même énorme, quoi. Avec un pic quand vous atteignez 12-13 ans. D'ailleurs, Ariane, toi tu poses la question, mais tu te sens concernée? Alors, oui, mais on devait ne pas en parler, hein. Alors oui, c'est vrai que Ariane est atteinte de somnambulisme, mais il est léger. Vous voyez, ça lui arrive en fait de se relever la nuit. Juste, elle s'assoit sur son lit, et puis elle reste comme ça pendant plusieurs minutes, et puis enfin, elle retourne se coucher, et puis zoup, on n'en parle plus. Finalement, en fait, ça sera beaucoup de gens qui sont atteints de ce petit trouble. En tout cas, si Ariane vous touche, justement, vous pouvez la retrouver comme héroïne dans Le Médaillon d'Orion, le roman fantastique que j'ai sorti. Et en tout cas, en ce qui concerne les adultes, c'est juste 3 à 4% de la population qui est touchée. Donc, c'est l'effet inverse de beaucoup de maladies. Là, ça se calme avec l'âge. Et pour le côté fréquence, là, vous dites, mais voilà, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Eh bien, c'est en moyenne une crise tous les mois qui dure à peu près 10 minutes. On passe maintenant au somnambulisme à risque. Précision de taille, cependant, les somnambulismes simples n'évoluent pas en somnambulisme à risque. Hein. D'accord, c'est vraiment 2 classes différentes. Mais là, dans le cadre de notre expérience, on va dire que Gustave, il a vraiment pas de bol et que pour donner de sa personne, il va passer par tous les cas possibles. Et donc là, les symptômes sont toujours les mêmes. Vous vous levez, vous marchez, vous parlez tout seul ou vous faites même diverses activités. Et d'ailleurs, dans certains cas, il faut savoir qu'il est même arrivé que certains somnambules prennent le volant. C'est par exemple ce qui est arrivé à Kelly, une jeune Anglaise de 26 ans en 2013. Somnambule depuis toute petite, elle a ce soir-là pris le volant et a été retrouvée dans sa voiture, en pyjama, alors qu'elle était rentrée dans un arbre à 500 mètres de chez elle. Toujours en vie, elle a cependant dû être amputée d'une jambe. Voilà, clairement, du coup, on ne va pas trop rigoler avec ce trouble du sommeil. Ah ouais, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Mais d'ailleurs, il y a des traitements pour ça? Figure-toi que le somnambulisme n'est pas une maladie. Et par extension, il n'y a aucun traitement médical nécessaire pour s'en débarrasser. Par contre, plusieurs spécialistes semblent s'accorder sur le fait que l'hypnose fonctionne. En fait, il y aurait besoin que de quelques séances pour apparemment arrêter les crises. Ce qui est quand même ouf, quoi. Oula, Gustave veut se guérir. Oula, on a une vidéo à terminer, nous, hein. On peut pas se permettre ça. Comment on peut faire Ah mince. Oh, Gustave. Hein? Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je te propose qu'on termine la vidéo et après tu prennes rendez-vous, d'accord? Je suis désolé, mon gars, je suis désolé. Bon, en tout cas, pour revenir à la vidéo, là, vous pouvez vous dire, en vrai, pour ne pas faire de crise de somnambulisme, on n'a qu'à juste se bourrer de somnifères et puis c'est terminé. Mais en vrai, c'est loin d'être aussi optimal, bien évidemment. Par contre, vu qu'on ne peut pas prévoir une crise et qu'on ne peut pas traiter directement cela, on va essayer d'adapter l'environnement du somnambule. Par exemple, en vrac, mettre des verrous sur les portes et fenêtres, dormir au rez-de-chaussée ou sécuriser les escaliers si ce n'est pas possible. Mettre aussi des protections sur les coins des tables et ne pas laisser du bordel par terre pour éviter les chutes. Par exemple, des petits Legos, des trucs comme ça horribles. Eh bien, c'était la nuit, je voulais aller boire, et là j'ai marché sur un Lego. Et voilà, vous voyez, on a quand même bien fait en sécurisant, parce que ce serait bête que Gustave se blesse et meure aussitôt dans la vidéo, quoi. Mais le somnambulisme à risque peut également avoir des conséquences sur d'autres personnes. En effet, il est possible que lors de certaines de ces crises, le patient puisse avoir des comportements physiques violents. Car ça peut se limiter à des gifles ou même des petits coups, mais ça peut aussi prendre des proportions plus dramatiques, quoi. Il y a par exemple des années, un Canadien, Kenneth Parks, a conduit plusieurs kilomètres jusqu'à la maison de ses beaux-parents. Il a étranglé son beau-père et poignardé sa belle-mère. Mais cependant, il a quand même été acquitté après une longue enquête car il a été diagnostiqué comme dans un état de somnambulisme au moment des faits. Et ça, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. D'ailleurs, sachez même que le somnambule peut agresser sexuellement des personnes. Et là, on parle alors de sexomnie. Par contre, tu nous as toujours pas dit quelles étaient les causes du somnambulisme. Justement, Ariane, j'allais y venir. Quelle impatience. Quelle impatience. Déjà, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, tous les médecins et spécialistes ne sont pas d'accord sur les réelles origines du somnambulisme. Quelle indignité. Note sur 10 sur cette interprétation un peu bancale.
Néanmoins, les spécialistes semblent d'accord pour dire que c'est plus un cocktail de choses qui, ensemble, déclenchent ce trouble. Comme par exemple des dérèglements hormonaux ou du stress. Ou même le manque de sommeil ou le fait de dormir dans des endroits très bruyants. Et puis il y a également la consommation excessive d'alcool qui peut créer une instabilité dans les stades de sommeil. Ah bah ouais, là on a peut-être un premier élément de réponse, tiens. On peut aussi avoir d'autres parasomnies comme l'apnée obstructive du sommeil. Bon, en gros, c'est quand vous oubliez de respirer quand vous dormez, ça c'est ballot. Ou encore le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de bouger des jambes en dormant, qui est chiant aussi. Bref, du coup, sans trop de surprise, c'est souvent lié à un sommeil de mauvaise qualité. Il faut savoir que si le somnambulisme n'est pas considéré comme héréditaire au sens propre du terme, il pourrait quand même être génétique. En effet, vous avez 3 fois plus de chances de le devenir si l'un de vos parents l'est, et 7 fois plus de chances de le devenir si vos 2 parents le sont. Voilà, vous avez à présent un peu plus d'informations. Mais en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer d'améliorer ce qu'on pourrait appeler l'hygiène du sommeil. Essayez de par exemple se coucher à la même heure tous les soirs. Évitez la consommation de caféine ou même de théine avant d'aller dormir. Et quand je dis avant d'aller dormir, c'est vraiment avant. Par exemple, la demi-vie du café, c'est 4 heures. C'est-à-dire que vous n'avez absorbé que la moitié de la caféine en 4 heures. Même en fin d'après-midi, si vous buvez un café, ça risque de perturber votre sommeil. Et du coup, parmi tous les trucs sympas, dormir sur un matelas et un coussin de bonne qualité, c'est vraiment bien. Et il y a une différence au niveau de la fréquence des crises pour ce type de somnambulisme? Exactement. En fait, la fréquence des crises change radicalement par rapport au somnambulisme simple. Là, c'est pas une petite crise tous les mois, non, c'est 2 à 3 fois par semaine. Et la durée des crises dépasse les 10 minutes. On attaque maintenant le stade le plus extrême de ce trouble, le somnambulisme dissociatif. Alors bien évidemment, on reprend le fameux cocktail détonnant présent dans les autres types de somnambulisme. Le fait de se lever en pleine nuit, de parler ou encore de se balader tranquillement. Cependant, les crises sont encore plus fréquentes et assez longues là. Mais surtout, vous allez y ajouter le fait qu'il soit pratiquement impossible d'interagir avec le somnambule. Et là, contrairement à avant, il ne va pas vous entendre. Et il vaut mieux éviter de le réveiller. Vous allez voir pourquoi. Parce que si vous tentez de le réveiller, il peut être pris d'une violente panique et ça peut être traumatisant pour lui. Mais en parlant de ça justement, c'est vrai qu'il ne faut sous aucun prétexte réveiller un somnambule? Eh bien, très bonne question en fait. Et sache que, non, c'est une idée reçue qui d'ailleurs a la peau dure. Mais il y a quand même quelques nuances. Déjà, il faut savoir qu'à proprement parler, il n'y a aucun risque neurologique pour le dormeur s'il se fait réveiller. Par contre, il peut être surpris et donc réagir un peu bizarrement ou avec brusquerie, voire même se casser la gueule en fonction de ce qu'il était en train de faire. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui est somnambule, essayez d'y aller de manière douce. Vous pouvez parler par exemple à la personne en lui disant par exemple d'aller se recoucher ou encore d'allumer la lumière. Et s'il n'est pas dangereux de réveiller un somnambule, on essaye généralement quand même de trouver des parades. Sauf si la personne commence à se mettre vraiment en danger. Là par exemple, si elle ouvre une fenêtre ou si elle commence à allumer le gaz ou qu'elle va s'emparer d'un couteau ou d'un objet dangereux, à ce moment-là, vous pouvez être un peu plus ferme, on va dire. Tu m'étonnes, oui. On va quand même pas le laisser se tuer. Tu vas voir mon anecdote, j'y viens juste après. En tout cas, oubliez les mythes et les légendes, parce que réveiller une personne somnambule ne lui fera pas faire un arrêt cardiaque, une rupture d'anévrisme ou même un truc du genre. Non, mais justement, en parlant de ça, revenons un peu à Gustave qui est en train de faire une grosse crise cette nuit-là. Et voilà, là on en parlait il y a 2 secondes et là il essaye d'ouvrir la fenêtre. Heureusement, Gustine, qui s'est absentée depuis quelques jours, a bien tout bloqué. Malheureusement, dans plusieurs cas, il n'est pas rare de voir des personnes se défenestrer suite à des crises de somnambulisme. En effet, en mai 2022, une habitante de Singapour est sortie par la petite fenêtre de sa salle de bain, pourtant située à 1,70 m du sol. Même si elle habitait avec des colocataires, ces derniers n'ont rien remarqué, malgré le fait qu'elle ait ouvert plusieurs fenêtres et fait tomber des choses comme une bouteille de shampoing. Malheureusement, habitant au 10e étage, elle est tombée et est décédée sur le coup. Voilà en tout cas pour le cas le plus extrême. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est que dans 80% des cas, la personne qui se blesse ne ressent pas de douleur et reste donc endormie. C'est quand même vraiment très troublant. Oh mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Gustave? Oh putain, ça y est, Gustave vient de s'entailler lui-même. Gustine, vas-y très doucement. Il y a Gustave qui est complètement en pleine crise de somnambulisme extrême là. Quoi, il retourne se coucher?
Bah, ça n'a aucun sens. Bon, en vrai, oui, bah, c'est des cas qui peuvent arriver. C'est assez surréaliste, mais oui. Du coup, il semblerait que Gustave fasse partie de ces personnes qui ne se réveillent pas avec une blessure. Mais il va par contre tirer une drôle de gueule à son réveil en voyant qu'il s'est foutu du sang partout. D'ailleurs, ça me rappelle, je disais que je faisais pas de somnambulisme, ça m'arrive de parler en dormant, ça m'arrive aussi de me griffer le dos en dormant, mais c'est très rare du coup, mais des matins, notamment quand j'étais petit, j'avais des griffures au dos, on savait pas d'où ça venait. En tout cas, c'est étrange ou pas, hein, mais il n'y a aucune séquelle psychologique à cause de ces crises. Sauf si on a fait vraiment du mal à un proche, et là on peut s'en vouloir, mais que quand on est réveillé. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Oui, on peut voir les choses comme ça. Mais comme on l'a vu, ça peut aller très loin, avec des agressions sexuelles ou des suicides. Et puis évidemment, ça peut aussi avoir de grosses conséquences si vous avez un partenaire qui partage votre lit. Il sera peut-être toujours sur le qui-vive au cas où, pour contrer une crise, et par extension avoir un sommeil de moins bonne qualité. Et de notre côté, et entre-temps, Gustave est quand même allé à l'hôpital pour se faire examiner sa blessure, et peut-être bénéficier d'un petit traitement d'hypnothérapie. Ah bah voilà, toi t'as l'air malin comme ça, Gustave. En tout cas, t'as de la chance qu'il ne soit arrivé que ça pour toi. Les études et les recherches ne cessent de continuer, mais on est encore assez, on va dire, désemparé par rapport au phénomène. On ne sait pas trop encore qu'est-ce qui cause le somnambulisme, surtout que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, le somnambulisme n'arrive pas quand vous êtes en sommeil paradoxal, c'est-à-dire quand vous êtes en train de rêver. C'est vraiment quand vous êtes en sommeil profond, donc le sommeil sans rêve. Le sommeil où votre corps est en train de se régénérer techniquement. Du coup, par rapport à la vidéo, justement, il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle Astier, qui est déjà intervenu d'ailleurs sur Conte Fécond, où il a raconté des histoires paranormales ou peut-être pas qui lui sont arrivées, parce qu'il a été pendant un temps enquêteur sur des phénomènes paranormaux, mais lui avec un œil plus de prestidigitateur pour voir s'il y avait des trucages. Et du coup, Astier a une histoire à raconter sur du somnambulisme extrême. Je vais tenter de l'appeler et voir s'il répond. Salut Astier. Salut Chris, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je sors tout juste de la douche. Est-ce que tu te souviens de l'anecdote, l'histoire que tu m'avais racontée il y a un temps? Ouais, t'inquiète, je l'ai pas oublié. Ça m'avait marqué. C'était un pote de collège qui s'appelait Quentin. Moi, je connaissais pas trop le somnambulisme. Après, tu vois, j'avais un peu une vision un peu cartoonesque du truc. Et il s'avère que on a fait une soirée. Et au cours de cette soirée, donc la soirée se passe, il est assez tard, il devait être genre 4-5 heures du matin. Il y en a beaucoup qui commençaient à aller se coucher. Lui, il va se coucher, donc on était dans la maison d'un ami qui avait pas mal de chambres de dispo. Et Quentin va se coucher en disant, les gars, je vais me coucher, fermez la porte à clé. Il insiste pour qu'on ferme à clé derrière lui. Et nous, on le fait pas. Parce qu'on se disait, ouais, ça va, il nous fait marcher en disant, je suis somnambule. Et de toute façon, nous, on comptait pas aller se coucher de suite. On était peut-être une vingtaine à la soirée. On devait être 2-3 à être restés debout. Et on était sur la terrasse, on fumait notre clope. Ça faisait une petite demi-heure que Quentin était couché. Et quand on est re-rentré dans la maison, en passant par la baie vitrée de la cuisine, on a vu Quentin debout, en plein milieu de la cuisine, avec un couteau grand comme ça, dans les mains, et qui nous regardait avec les yeux exorbités comme ça. On a bloqué, on lui a fait, Quentin, ça va? Il répondait pas. Je sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais pour nous, ça nous a semblé très très long. À un moment, il a décroché un peu, il a eu un petit mouvement comme ça, il a vu le couteau, il l'a posé, et il est parti se recoucher en disant, les gars, je vous ai demandé de fermer à clé. Ça, on nous donne plus d'explications que ça. Bah du coup, merci beaucoup Astier pour cette anecdote. Avec plaisir. Bon allez, on te laisse, merci. Bon spectacle, à bientôt. Waouh, bah voilà, du coup vous avez cette anecdote de Astier racontée par lui-même. Enfin voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. D'autant que là, vous le voyez, Gustave est toujours parmi nous, donc c'est quand même une bonne nouvelle, je suppose. En tout cas, si vous-même vous avez été victime de crise de somnambulisme, ou que vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça sert à ça. Si les histoires un peu flippantes d'ailleurs vous intéressent, et celle où Astier, justement, que vous avez vu, était intervenu, sachez qu'on a plein de vidéos sur Conte Fécond qui existent. Typiquement, si vous aimez les trucs un peu flippants, les threads d'horreur, ce genre de machin, c'est fait pour vous. Et vous avez aussi mon Insta, elchrisconte. Sur ce, eh bien moi j'ai envie de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, quoi. Bye bye.